Donc des personnages qui attendent, qui subissent le temps dans un espace étrange. Deux autres personnages liés par une corde, on pourrait dire simplement. Et puis un jeune homme qui arrive à la fin de chaque acte pour dire que Godot ne viendra pas. Évidemment, tout le monde s'est posé la question de Godot, quoi. On en a fait une pièce métaphysique, c'est l'inverse, c'est pas une pièce métaphysique du tout. Enfin, c'est plus réel que ça. La confrontation avec le réel est plus grande. J'ai la chance de travailler avec Nicolas Doutet, qui est un dramaturge, mais qui a fait ses thèses sur Beckett et qui donc a eu accès à toutes les informations et les notes. Mais d'ailleurs, c'est publié en Angleterre et aux États-Unis, sauf en France où c'est pas publié. Sinon, il y a tous ces cahiers de notes et surtout la manière dont il travaille sur son propre texte et dont il le modifie, dont il fait des coupes, dont il change les didascalies, etc. Donc, si vous voulez, le texte qu'on monte, c'est la dernière version écrite par Beckett. Enfin, voilà. Et c'est assez loin de la publication des éditions de Minuit. Le metteur en scène Beckett, c'est assez fascinant parce qu'il est d'une exigence totale et il pose à son texte des questions qui sont essentielles. Et les modifications qu'il donne sont incroyables. Je me souviens par exemple sur la dernière bande, si on lit les didascalies qui sont chez Minuit, on voit qu'il écrit que Krapp a des pantalons trop courts, puis des chaussures du 50, etc. Et tout comme ça. Mais quand il met en scène lui, il dit mais c'est stupide. Krapp il est vieux, quand on est vieux on rapetisse, donc au contraire le pantalon traîne par terre. La question essentielle, c'est pourquoi après Murphy, après Watt, après tous les premiers romans, pourquoi tout à coup il se met au théâtre? Pourquoi le théâtre? Alors qu'il a déjà je ne sais combien de romans, qu'il a Premier Amour ça date de 45, enfin je veux dire. Pourquoi il se met au théâtre? Il se met au théâtre à cause de la parole, parce qu'il veut dire. Et il veut dire au monde. Et c'est complètement fascinant parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un auteur de l'absurde, c'est un auteur dans le monde. Bon, il a toujours écrit qu'il était né suicidé. L'accouchement, chez lui, enfin sa mère, ça a duré 13 heures. Avec une servante qui arrivait en disant « Ouf, c'est fini ». Donc c'est déjà un traumatisme. Après, quand il était ado, quand sa mère buvait le thé avec ses copines, il montait sur un mélèze et il se laissait tomber. On ne sait même pas comment il n'a pas été blessé plus que... Il se laissait vraiment tomber d'en haut. Et on pourrait appeler ça la chute. Il faisait une chute. Et puis un jour, beaucoup plus tard, quand il était ado, son père était dans l'eau. Il y avait juste le visage de son père. Lui, il était sur le rocher. Son père lui dit « saute ». Et il avait peur, donc il saute pas. Et puis le père l'a lancé. Puis à un moment, le père a cette phrase géniale. Il dit « saute, le monde te regarde ». Et à ce moment-là, il saute. Et c'est ça Beckett, c'est-à-dire qu'il a transformé la chute en saut, c'est-à-dire en une décision, et il s'est confronté au monde. Saute, le monde te regarde. Mais le théâtre de Beckett, et Beckett l'auteur, c'est apprendre le métier d'homme. Donc ça n'a rien à voir avec la métaphysique, l'absurdité dont on parle. Ce n'est pas ça Beckett du tout. C'est un des rares auteurs qui se confronte au réel. Pour moi, cet auteur est lumineux. C'est le contraire de... Voilà. Beckett, c'est quelqu'un qui dit c'est blanc sombre ou c'est noir clair. Ou quand il parle d'un lointain, il dit ciel et terre confondus. Ben, c'est exactement ça, quoi. L'assurance qu'André Marcon jouait Estragon et Gilles Privat
Vladimir, pour moi, c'était essentiel. C'est-à-dire, parce qu'ils ont tout ce qui... Je ne sais pas comment dire. Ça peut être des clowns si on veut, mais ce sont des gens qui prosodiquement sont très forts. Donc, et puis, je sais pas, ils ont une telle personnalité, ils sont... Pour moi, c'est essentiel, quoi. C'est comme, oui, c'est ce que vous disiez sur une partition. Si j'avais pas eu ces deux solistes, je le ferais pas, peut-être, je l'aurais peut-être pas fait. L'idée de Duquesne dans Pozzo, c'est une idée que j'ai eue aussi il y a longtemps, parce que Philippe, j'ai bien travaillé avec lui dans d'autres spectacles, et pour moi, Philippe, c'est le clown type, quoi, mais dans le bon sens du terme, avec une capacité d'humanité en même temps très, très grande. Les deux éléments qui comptent, c'est d'un côté la pierre et de l'autre côté l'arbre. La pierre, c'est l'élément estragon, l'arbre, c'est l'élément Vladimir. Comme entre les deux actes, l'arbre doit prendre des feuilles, il s'est toujours posé la question de combien de feuilles. Et au bout d'un moment, il s'est dit 2. Et puis il réfléchit, il dit ouais, mais 2, ça va ressembler à une croix. Donc on va en mettre 3, par exemple, enfin, des choses comme ça, mais qui sont... ça prend une page de réflexion quand il analyse ça. Donc on a respecté ça aussi, je crois qu'il y a 3 petites feuilles vertes qui viennent sur l'arbre.